C'est une affaire aussi choquante que troublante. Une équipe de 10 individus a été arrêtée avant de mettre à exécution un plan d'enlèvement et de rançon en crypto-monnaie. Ce qui rend cette histoire encore plus inquiétante, c'est que des outils de torture ont été retrouvés lors des perquisitions. On fait le point sur cette tentative qui aurait pu très mal tourner. Tout commence le 8 mars 2025, il y a quelques jours, quand la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, en France, repère un véhicule suspect qui passe la frontière vers la Belgique. Alertés, les autorités belges lancent du coup une enquête immédiatement, redoutant qu'une victime se trouve sur leur territoire. Dès le 9 mars au soir, les suspects sont repérés dans la commune de Braine-l'Alleud, où ils semblent faire des repérages avant de passer potentiellement à l'action. Face au risque imminent, les forces de l'ordre interviennent et interpellent les 10 individus âgés de 17 à 29 ans. Lors des perquisitions, les autorités découvrent du matériel inquiétant qui laisse penser que des tortures étaient prévues pour forcer là où les victimes à transférer des fonds en crypto-monnaie. Même si les motivations exactes des suspects restent floues, plusieurs médias avancent que la cible aurait un lien avec Stefan Winkel, un investisseur crypto bien connu sur YouTube dont l'épouse a déjà été kidnappée en décembre dernier. Mais Winkel lui-même a démenti ces affirmations sur X, expliquant qu'il n'était pas visé, sans pour autant dévoiler l'identité de la véritable cible. Cette affaire rappelle une tendance inquiétante, les investisseurs en crypto-monnaie sont de plus en plus pris pour cible. On a déjà vu des agressions armées, des homejackings et des tentatives d'extorsion, notamment chez des influenceurs ou des traders crypto bien connus. Mais ce que ces criminels oublient, c'est que les transactions en crypto sont facilement traçables grâce aux outils d'analyse blockchain et les forces de l'ordre peuvent du coup remonter les flux financiers et identifier les coupables plutôt facilement. À savoir qu'on a entendu des rumeurs comme quoi ces individus pourraient être liés à la DZ Mafia, de loin ou de près. Bon, grâce à une intervention rapide des forces de l'ordre, le pire a pu être évité pour cette fois, mais cette affaire montre à quel point il est crucial d'être vigilant quand on investit en crypto ou quand on est sur les réseaux sociaux. Ne partage jamais publiquement tes avoirs, active toutes les sécurités possibles et sois discret sur tes fonds. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Est-ce que les investisseurs crypto doivent redoubler de prudence? Dis-moi ton avis en commentaire si ça m'intéresse et abonne-toi pour suivre l'actualité crypto en temps réel. Ciao.